Boker Tov Bezrat Hashem en ce jeudi matin 5 février 18 du mois de Shvat pour ce cours qui nous est offert par la tzadika Elodie Msika dédié pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Neili Chana Bat Louise Zaïza Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol HaShorovot Ima Bichlal Aracham V'Salochot V'Chen Yirason Al-Marametina Shmishpatat Sorat Chaim Bezrat Hashem avec une dédicace qui dit je porte son nom et elle est partie le jour de mon anniversaire. Donc je prie pour que son âme repose en paix et que son mérite nous protège et prie pour nous tous d'où elle se trouve en ce moment. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude élève sa neshama, mamash, l'olamot ha'elyonim, et en même temps, c'est l'askara, je crois aussi de ta maman aujourd'hui. Tu m'as dit comment elle s'appelle? Hein? Chaya Batida. Batida Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena. Frej Ben Eliyahu, Bezrat Hashem. Ton papa? Michael Ben Sarah. Michael Ben Sarah, c'est aussi aujourd'hui ça, Askara. Ouais. Incroyable. Je t'ai fait monter à la Torah sans le savoir. Chaim Ben Yaakov. Ben Yaakov. Chaim Ben Yaakov. Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. On va quitter ces anniversaires de décès pour souhaiter d'abord donc un Yom Houledet Sameach pour Elodie Msika, puisqu'elle est partie le jour de son anniversaire. Et en même temps, un Yom Houledet Sameach à cette femme qui vit derrière les rideaux mais qui donne beaucoup de lumière, ma chère et tendre épouse qui fête son anniversaire aujourd'hui, à qui on souhaite Me'av Esrim Shana, Kesim Shana, Yom Houledet Sameach, ma chère épouse, Valérie, Bat Gisèle, Ayakara, Yeshuot, Venechamot, et que du bonheur, une bonne santé pour vous tous. Et on commence ce jour avec une grande question. Notre Torah, Bezrat Hashem, nous a été donnée le jour du Sivan, au rythme du tonnerre, à la lumière des éclairs et au son du chauffard. Voilà ce que nous allons étudier. Pourquoi nous avoir donné une Torah dans un fracas pas possible. En général, quand on parle de Torah, on veut du silence. Moi, ça me dérange terriblement pour deux raisons. La première, c'est que ça dérange quand les gens y parlent. C'est vrai, tu n'es pas concentré. Et la deuxième, eh bien, c'est le manque de respect pour la Torah elle-même. Quand la Torah parle, le monde se tait. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait en redire. C'est très ennuyeux, et j'en profite pour faire cette parenthèse, quand vous entendez des personnes, pas forcément des rabbinim, mais qui prennent la parole et qui voient de ses propres yeux des gens qui parlent entre eux, c'est un manque de respect. Il faut le savoir, tu veux parler, ça ne te plaît pas, lève-toi et sors. Et de parler devant la personne, ça veut dire que ce que tu dis ne nous intéresse pas, ou on a mieux à dire que de t'écouter. Voilà plus ou moins ce manque de respect, et c'est vraiment dommage que les gens n'aient pas la discipline et de se faire passer en priorité sous prétexte que ce que j'ai à dire c'est plus important que ce que tu as à faire, surtout qu'on lui a donné la parole. C'est-à-dire que ceux qui ont invité comme une askara, des fois tu dis à une personne, le Rav prend la parole et puis les gens ils parlent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cerveau chez les gens. On vous demande de vous taire. Tu ne veux pas te taire, pas de problème. Sors, lève-toi et pars. C'est humiliant. Mais c'est pas moins humiliant que de rester à parler devant la personne. C'est pas moins humiliant l'un et l'autre. Le mieux c'est de rester et de se taire. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose qui te fera, un tant soit peu, évoluer. Bezrat Hashem. Le but, c'est pas d'entendre, c'est de changer. Belachen, nous avons une grande question. La Torah d'Arka doit être donnée dans le silence, dans la sérénité. Taisez-vous quand on étudie la Torah. Eh bien, non, pas chez nous. Rentrer dans une yeshiva, c'est le vacarme le plus total. Et quand il n'y a pas de lumière, on rajoute des lumières. Et ça me rappelle cette histoire de Rabbi Natan Eifshitz, Zecher Tzadik V'Kadosh Ibracha, sans vexer les chrétiens ou le catholicisme. Mais ce que je raconte, c'est une histoire qui s'est passée. Donc, sur le domaine historique, un jour, il y a un curé qui est venu voir Rabbi Natan Eifshitz. Et quand il est rentré dans sa synagogue, il a vu une synagogue magnifique, beaucoup de fidèles et puis beaucoup de lumière, énormément de lumière. Et il a entendu le Chazan qui était en train de chanter. Et c'était très festif comme ça. C'était un jour de Yom Tov. Donc oui, ça chante, oui, c'est Saméach. Quand quelqu'un monte à la Torah, on chante, il y a du bruit. Ça fait du bruit, même si c'est une grande misère de se taire à la synagogue. Comme le précise le Zohar Kadosh, qu'on peut perdre carrément d'être dans le parti d'Hachem. De parler dans une synagogue, c'est tellement grave qu'il est préférable de sortir que de parler. Ça, c'est un autre sujet. Mais il lui a posé une question, il lui a dit, dans nos temples, à nous, dans les églises, tout est sombre, tout est mortuaire, comme c'est très calme, personne ne parle, c'est... Pesant. Hein? C'est pesant. C'est pesant. C'est ce que lui dit le curé à Rabbi Yonatan Eifshitz en Tchécoslovaquie à l'époque. Et vous, c'est plein de lumière. C'est pourquoi, alors que
le catholicisme, d'une certaine façon, est sorti du judaïsme. C'est un dérivé, une autre religion qui est née plus tard. Et Rabbi Nathan Aefshis lui a donné la réponse suivante. Il lui a dit, parce que vous commémorez un temple en l'honneur d'un Dieu qui est mort, même si pour vous, après, il a ressuscité. Mais sa vie a été triste, ses souffrances, il les a pris en 2 mots. Vos cultes expriment ou représentent un tant soit peu la tristesse de cet homme qui le dit ouvertement, je pense au moins à la tristesse, ainsi de suite. Donc, par contre, nous, on commémore le don de la Torah, le Dieu vivant. Notre Dieu est vivant, donc nous, comme il peut pas mourir et il ne vient pas en homme, Dieu n'est pas un homme, il ne se réincarne pas, certainement pas dans un homme, et il n'a pas de fils à proprement dit, on est tous les enfants de Dieu. Donc nous, on commémore la teuf, c'est la fête chez les Juifs. Et c'est vrai que c'est toujours la fête chez les Juifs. Toujours la fête chez les Juifs. Je me souviens qu'une fois à Paris, j'avais un SDF qui me demandait souvent de la tzedaka. Et particulièrement des jours précis, parce que je passais par cette rue pour aller à la synagogue des Tournelles à l'époque. Et à chaque fois, il me disait « Ah, le Juif, tu peux m'aider ?» Je ne peux pas, c'est Shabbat. Je n'ai pas d'argent sur moi. Encore? Mais c'était Shabbat il y a une semaine, je crois. Je lui dis « Oui, mais c'est Shabbat toutes les semaines. » Bon, d'accord. Il vient voir le lendemain. Il me dit « Ah, cette fois, tu peux m'aider? C'est plus Shabbat. » Je dis « Oui, mais c'est Yom Tov. » Mais c'est tout le temps des trucs chez vous. Vous avez tout le temps la fête. C'est tout le temps la fête. Yom Tov, Shabbat, Holamoed. Bon, Holamoed, on peut d'argent, mais quelque chose d'abord que la vie juive est une vie qui est empreinte de joie. On l'a souvent expliqué. Le mot Torah, c'est Chamisha Chumshe Torah. Le mot Chamisha, c'est du mot Simcha. Si on n'a pas de joie, Dieu n'est pas avec la personne. Ne repose pas sur le domaine de la prophétie. Alors pourquoi Béhémet, Dieu nous a donné la Torah dans les éclairs? Ça fait peur. C'est pas le moment de donner les éclairs. On n'entend rien en plus. Le tonnerre, pas un tonnerre atmosphérique qu'on pourrait subir, et non en hiver, hein, pas du tout, mais un truc de fou. Et le chauffard, la première, c'est que le premier message, c'est que la Torah est à prendre au sérieux. Quand tu entends le tonnerre, tu vois des éclairs qui sont terrifiants, et que tu entends le son du chauffard, ça te fait prendre conscience que la vie est sérieuse. Un des rares moments où les gens rigolent dans les synagogues, c'est pendant le son du chauffard. Un des rares moments dans les maisons, quand on chante les gens se figer, c'est qu'il y a un coup de tonnerre terrible. On est, comme dit la Gemara, pourquoi Dieu a donné le tonnerre? Pour réaviver la Hirat Shamaim. Ça t'est rappelé qu'au-dessus de toi, il y a quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas contrôler le tonnerre, les éclairs. Et tout ça, c'est pour te faire comprendre. Premier message, ma Torah est sérieuse, c'est pas une blague. C'est pas tu écoutes, tu changes pas. Tu as intérêt à changer, tu as intérêt à faire tes shuvah. Midat Adin. La Torah est amour, mais elle a été donnée dans la crainte pour te faire comprendre que tu ne peux vraiment aimer quand tu auras peur de me perdre. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que la Torah a été donnée dans la nature. Les éclairs, c'est la nature. Le tonnerre, c'est la nature. Mais ils sont annonciateurs de pluie, de bienveillance. Pour te faire comprendre que la Torah n'est pas quelque chose qui vient du ciel et qui n'appartient qu'au ciel. Lo bashamaim i. Maintenant qu'elle a été donnée au Har Sinaï, elle doit se confondre dans la nature de chacun de nous. Et donc, même s'il y avait du bruit, c'est parce que la Torah s'adresse à chaque cœur. Pourquoi la Torah nous a été donnée sur la montagne du Sinaï, la matérialité, la pierre, qui est le summum de la matérialité? Pourquoi à travers le tonnerre et ainsi de suite? Pour dire que du ciel, on donne à la terre ce qui lui est dû dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Depuis que la Torah nous a été donnée, quand une personne décède, elle ne peut plus faire de mitzvot. Les mitzvot ne se font que sur terre. Et c'est pour cela que le ciel est venu accompagner dans un rythme précis la donation de la Torah. Lo bashamaim i. Maintenant qu'on a reçu la Torah, ce n'est plus le ciel qui décide des lois de la Torah. Le Shulchan Aruch ne peut plus être écrit par le ciel, comme toutes ces personnes indigentes qui ne comprennent rien à l'étude et qui osent dire « ça, ce sont les rabbins qui l'ont écrit ». Oui, exactement. Oui, bravo, tu viens de comprendre. Bidiouk. Et alors, si Dieu dit 40 coups de bâton dans la Torah, nous on dit 39. Qui gagne? Eh bien, nous, les rabbins. Comme ça s'appelle ça avec Rabbi Yoshua ben Eliezer. Il est tamé, il est tahor, il est tahor, il est tamé. Hein, il a demandé au ciel de donner la réponse. Dieu, c'est quoi ta volonté? Rabbi Yoshua lui a dit, la volonté de Dieu dans ce cas-là n'a pas de rapport. Depuis que nous avons reçu la Torah, nous, les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, avons reçu l'encre et la plume pour écrire les commentaires de la Torah. Mais attention, au nom de la Torah, pas au nom de ce que je pense. C'est pour ça qu'on est obligé de donner des références.
Sur qui tu te bases? De Moshe. Et Moshe, il a donné à qui? À Yoshua. Yoshua à qui? Oskenim, Unvim, Kneshet Agdola, Zugot, Tanaïm, Amoraim, Saboraim, Geonim. Il y a une transcendance, il y a une transmission. Massoret, on dit en hébreu. Donc quand le roi Bovadia en 2012, 2010, peu importe, il donnait une halakha, il disait comme lui il le dit. Lui il le dit de qui? De lui qui le dit. Qui le dit? Des Pérouchadava. D'ailleurs, on n'écrit pas ce qu'on veut, c'est pas ce que pensent les rabbinim, mais c'est ce que transmettent les rabbinim de génération en génération. Asbon ira Bezrat Hashem, 4 points en plus que nous allons traverser ensemble. Madmoa Matan Torah, Akadosh Ishmia Kolot Ubrakim Min Hashamaim, Ken, Valo Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. Surtout qu'on a un klal qui dit que quand un rav il vient parler avec ses élèves, il doit parler avec ne'imut, c'est-à-dire de façon agréable. La Torah ne nous a pas été de façon agréablement donnée, puisque pour les 2 premiers commandements, on a déjà perdu nos vies. On a perdu la vie. Donc comment ça se fait? C'est la question qu'il pose. Première réponse qu'on retrouve dans l'Elkut Nissim de Rabbeinu Nissim HaKohen Rabin, qui dit comme ça: Shadou Israël et Mitzrayim, quand Israël est descendu en Égypte, Aïta Dvuka Ba'em Zoramat Nahash. Toutes les impuretés sont collées à eux. Quelle impureté? La pire. Qui était le représentant du serpent originel? Pharaon lui-même. Et là-bas, on est retourné face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a eu la faute. Et donc le fait d'avoir été mis en esclavage, écoutez ce chidouche extraordinaire, pourquoi en Égypte on a été mis en esclavage? Pourquoi des coups de fouet? Parce que l'Égypte était tellement empreinte d'impureté qu'il fallait nous secouer violemment physiquement pour faire tomber cette impureté. Sinon, on serait tombé en très peu de jours au 50e palier d'impureté. Et c'est pour ça que les Égyptiens n'ont pas pu être pardonnés, ou plutôt, on va dire qu'ils ont été exécutés par les 10 plaies. En réalité, c'était pour les nettoyer, pour qu'ils puissent se réincarner, avoir un tikkun un jour ou l'autre. Donc, obligé de taper pour nettoyer comme un tapis à dépoussiérer. Et étant donné qu'on recevait la Torah, quand les enfants d'Israël ont voulu recevoir la Torah, pendant ces 49 jours d'ascension vers la Torah, ils sont arrivés, remontés du 49e palier d'impureté, chaque jour. Combien on a de paires d'impuretés? 7. Aviavot Atuma. Pour se purifier d'une seule impureté, il faut 1 semaine, comme la femme, les 7 jours de pureté. Si tu as 7 impuretés, combien il te faut donc de semaines pour les rendre pures? 7. 7 fois 7, 49. Quand ils ont voulu recevoir la Torah, il manquait encore un palier, le 50e palier de pureté. Et ça, c'était encore sur eux. Maintenant, ils sont arrivés au Arsinaï. Alors pourquoi les éclairs et le tonnerre et le chauffard? Pour retirer les dernières pustules d'impureté qui étaient sur eux et recevoir la Torah au 50e degré de pureté. Le Péroucha d'Abar. La reine, Gamrou la em Haradav ou Pahadatsuma, ou Mehamad Ze, Parcha Nishmatam, Akadosh Baruch Hu, Echia Otam, Benatan Baem Neshama Zaka. Et donc tu vas me dire maintenant, je ne comprends pas. Si Dieu nous donne la Torah et que ça tue les enfants d'Israël, pour quelle raison il a fait ça? Réponse magnifique. Écoutez bien, magnifique. C'est que au niveau du corps, ils se sont rendus purs, mais la Neshama elle-même a été touchée par l'impureté de l'Égypte. Et par contre, pour purifier la Neshama, elle ne peut pas rester dans le corps. Donc quand Dieu il a donné les 2 premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, Parha Nishmatam, quand la Neshama est sortie du corps, Dieu a nettoyé toutes les Neshamot des enfants d'Israël, et quand Moshe a repris la parole, Torah Tzivalanu Moshe Mora Shakilat Yaakov, Torah Gematria 611. Qu'est-ce qu'a donné Moshe? La Torah. C'est Gematria 611. Donc combien il manque de commandements? 2. Omer Lanu pour Rabbeinu Nissim, Lama Parha Nishmatam, parce que Dieu, avec l'esclavage, il a rendu les corps purs, les 10 plaies, l'Aïmouna, les 49 jours, 49e palier, il a fallu le chauffard et les éclairs pour atteindre le 50e palier, mais pourquoi ils sont morts? Il dit, parce que leur Neshama aussi a été touché par l'impureté, par la Touma. Et donc comment on va les rendre purs? Akadosh Baruch Hu lui-même a pris la parole, sachant que leurs Neshama ne pourront pas supporter la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand les Neshamot sont sortis du corps, le Créateur du monde lui-même a nettoyé totalement les Neshamot d'Israël. Ils sont devenus le Dordéa. Le Dordéa, la génération de la connaissance. Pour les nettoyer de l'intériorité de la Zohama du Nahash HaKadmon,
ou baou al tikunam. Ça veut dire que quand on dit que les enfants d'Israël sont morts, en réalité, ils sont partis laver un degré d'âme qu'on ne pouvait pas laver sans la mort. Comme quoi que tout est vraiment pour le bien. Et que à Kadosh Baruch Hu, quand on dit Bedivrei Noam Nitna Torah, il faut donner de la Torah avec amour, avec patience, comme c'est marqué là-bas. Divrei Chachamim Benachat Nishmaim. Benachat. C'est pas Benachat. Il dit oui, d'accord, mais il faut que je te secoue. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si tu ne te secoues pas de l'impureté ou de la touma qui est dans ton cœur, tu peux écouter autant de Torah que tu veux, tu ne changeras rien. Tu ne changeras rien. Et là, le but de la Torah, c'est de nous changer. C'est-à-dire, deuxième explication, Abou Khamim dans Masechet Avot, Perek Gimel, Mishnah, Tête. Qui c'est qui dit là-bas? Rabbi Chanina ben Dosa. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, magnifique. Kol shiratreto kodem et chokmato. Tout celui dont la crainte du ciel vient avant qu'il ne commence à faire ses comptes d'apothicaire au niveau de son intelligence. Chokmato mitkayemet. Donc tout celui qui, avant de commencer à réfléchir si c'est permis ou interdit, sait que là-bas il y a de la touma, il ne va pas commencer à jouer avec des mesures. Ouais, mais si je donne le dos, je regarde pas. Je touche pas à Bézéou. Je me rappelle une fois, je vous raconte une anecdote. J'étais à côté de quelqu'un de très 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 pieux, très humble comme ça, et mince, pas très épais, un avraire. Il était en train de parler au téléphone, à côté de lui une connaissance parlait au téléphone, un téléphone non cachère. Ouais. Il lui dit, bah écoutez, je vous le passe, il va vous donner la réponse. Et la personne lui a dit, non, je mets pas ça sur mon oreille. Il lui dit, pourquoi? C'est un téléphone. Il lui a dit, je sais pas ce que tu regardes dedans, je veux pas que ça touche mon oreille. Il m'a regardé, je vous parle de ça c'était à Jérusalem d'Afrique, pas tellement longtemps, quelques années. Et j'ai regardé comme ça, je lui ai dit, Ashrecha vetovlach, bemet atatzodek. Alors tu étais étonné, tu dis, c'est un fanatique. Tu dis ça à quelqu'un qui a un sechel, c'est un fanatique. Il lui a dit, non, je ne touche pas ton appareil, qu'est-ce que tu regardes dedans, j'en sais rien. S'il n'est pas caché, il y a déjà du hachonara, du motzi shembra, de l'aznoud. Azavoté, le rotzela simet zeba ozen sheli. Comme Shimon, le cloug, il touche rien, il regarde rien, il voit rien, tzoddik. ולכן רצה הקדוש ברוך הוא להכניס בליבה יראה קודם במתן תורה. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce chidouche magnifique. Quand les enfants d'Israël sont venus pour prendre la Torah, ils ont commencé à dire, bon, on va voir si c'est intelligent, si c'est intéressant, on va essayer de comprendre, on va essayer de ceci. Ils ont commencé à les traquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le tonnerre, ils ont eu peur. Kol shirat reto kodemet le chokhmato. La Torah ne va pas s'adresser à vous si vous vous prenez pour des chachamim. La reine, il a fallu intégrer de la crainte du ciel, comme dit Rabbi Chanina ben Dosa, Kol shirat reto kodemet le chokhmato. Quand les enfants d'Israël sont arrivés et qu'ils ont commencé, on le voit, et comme on va manger dans le désert, et la manne, et on a des enfants, ils pensent. La Torah ne peut s'adresser qu'à celui dont le cerveau est comme un désert, pour se remplir et de se fleurir de toutes les magnificences de la Torah. La Torah va le rendre chacham. Mais pour être chacham, il faut se vider d'abord de ce qu'on est. C'est pour ça que Bezrat Hashem, c'est être anav. Anav meod de recevoir la Torah. Comme dit le Chida Kadosh, pourquoi le désert? Pourquoi Moshe? Pourquoi le Sinaï? Parce que les trois étaient humbles. La plus petite des montagnes, Moshe est l'homme le plus humble, le désert est la terre la plus aride. La reine, étant donné qu'ils sont vides, les trois, Dieu peut le remplir. Car un verre plein ne se remplit pas. ולכן, על כן נשמע להם קולות וברקים, להכניס להם יראה בליבם, pour faire perdre leur intelligence, car si tu veux écouter la Torah, il faut te vider de ce que tu penses pour pouvoir avoir toutes les connaissances et seulement après te remettre à penser. On ne te demande pas des bêtes. La Torah ne veut pas des bœufs. Elle ne veut pas de jacadis. C'est-à-dire, elle veut que tu penses, à la condition où tu as toutes les données. Je vous donne un exemple. On vient vous voir pour un procès, on te dit je suis accusé, on s'arrête. Vous pouvez prendre sa défense? Non. Accusé de quoi? De qui? Il y a des témoins? T'en es où dans la procédure? Tu fais des questions, d'accord? Ouais, tu ne peux pas répondre. Maintenant, tu connais tout le dossier. Tu connais toutes les accusations, tu connais toutes les défenses, tu connais tout. Est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, tu as une totale connaissance. On venait de recevoir la Torah. On est venu avec quoi? L'expérience de l'Égypte. Les Égyptiens étaient très intelligents. Très intelligents. De toute façon, si vous dites au nom de la Torah, je l'ai dit 400 ans, vous êtes à 210 ans. Chachamim, Tzodkim. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La Torah ne peut s'adresser qu'à celui qui comprend rien
alors il peut commencer à comprendre. Comme c'est marqué, dit le Rabbi Lubavitch, pourquoi Dieu s'est adressé à Abraham à 75 ans? Pourquoi pas à 20 ans? Il a fait tchouva à 3 ans. Même tu dis, il a fait tchouva à 47 ans comme un midrash. Je crois, coup de Shimoni. Ouais. 50 ans par lui alors. Le Rabbi il dit non, il peut pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à 75 ans, Abraham, il était sikhli. Donc, si Dieu est comme ça, donc c'est que c'est comme ça. Le jour où il a dit, j'ai rien compris, c'était le jour, c'est 75 ans. Yomer Asher l'Abraham, lech lecha. Le Rabbi dit, dès qu'il a dit à Dieu, j'ai rien compris, le jour de son anniversaire, c'est 75 ans, Dieu s'est adressé à lui. Mais tant que tu n'as rien compris, tu vas commencer à comprendre. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, hein, si lui, il pense que, c'est comme dans l'argumentation. Tu vas argumenter avec quelqu'un, lui expliquer ce qui ne va pas. Il rigole déjà de ce que tu vas lui dire. Pourquoi? Parce que pour lui, tu as tort et lui, il a raison. Il n'y a pas de discussion possible. Azov. Viendra Bezrat Hashem le jour où la vérité éclatera, Ve'akol yebeseder. La reine, Omer Po. C'est quoi comment la vérité? C'est la Géoula. Ben Yomad. Pourquoi tu rigoles? Hamoud. Toujours la vérité, Yom Emet. Ve'akol yetze le Torah v'dibracha. Chaque religion prétend qu'elle est la vérité. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Quel est le synonyme du mot Géoula? La rédemption finale. C'est quoi? Emet. Toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Pas de ta connaissance. La sienne, le Emet. Ça va? Ok? צוחק ושצוחק אחרון. הקדוש ברוך הוא השתבח והתקדש שמו לעד, ראה וידע שבכל הדורות יילחם השטן בתורה הקדושה. Akadosh Baruch Hu sait très bien que jusqu'à la fin de chaque vie de chaque juif et de chaque non-juif, pour les 7 mitzvot noachid qu'il concerne, le Yetzer Hara et le Satan, donc, ne le laissera pas. Vareshaim yishme'u kolot uvrakim inasu lizroa pahad vedaga belev lomdei Torah. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde qui luttera contre la Torah, que ce soit l'autodafé, que ce soit l'inquisition, que ce soit ce que nous-mêmes on subit aussi en Israël à un certain degré et autres, ils feront tout pour nous empêcher d'étudier la Torah. Ils feront beaucoup de bruit pour nous empêcher d'étudier la Torah. Et alors, il dit c'est un chisoun. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah dans les éclairs, le tonnerre, le chauffard? Lama, il dit pour qu'on soit vacciné de toutes ces personnes malfaisantes qui voudront nous empêcher d'étudier la Torah. C'est un chisoun. C'est quoi un chisoun? Un vaccin. Tu fais un vaccin, on va te mettre un peu de ce balagan pour que pendant toutes ces années où viendra le peuple d'Israël évoluer de génération en génération, on soit déjà habitué à tout ce vacarme. C'est bon, on a l'habitude. On a été vacciné au Arsinaï. Les badaboum et les badaboum, c'est bon, on connaît. C'est Pérouche à d'abord. Et la reine, on attend Torah que je couche mieux à la M. Kolot, ou vakim l'argila, shikablo alem, ol Torah, lamrot afraot. Malgré tout ce qui va les déranger, soyez capables de recevoir la Torah. Et étant donné qu'on a été capable de recevoir la Torah malgré le fait d'avoir été dérangé par les éclairs et le tonnerre et le chauffard, on n'entendait pas très bien, on avait du mal à adhérer, on avait du mal à comprendre. Eh bien, si vous avez été capable malgré tout de la recevoir cette Torah, la reine, Bezrat Hashem, vous serez maintenant capable de la recevoir malgré la Shoah, malgré tous les dérangements. Partout où vous vivez, comme c'est marqué dans Masechet Neila B'Daf Yudain Amud Aleph. Là-bas, il y a marqué que les Romains, ils avaient fait 3 xérotes. Et l'une des xérotes, c'était quoi? Bon, la Nida, la Torah, Shabbat. Interdiction d'étudier la Torah. Comme à l'époque de Rabbi Akiva, il était interdit d'étudier la Torah. Et pourtant, on a étudié la Torah. Il faut savoir que la Mishnah a été écrite pendant une des périodes les plus difficiles du peuple d'Israël. Interdiction. Celui qui étudiait la Torah, on le mettait à mort. On le jetait en prison. Rabbi Akiva, pourquoi il était jeté en prison? Parce qu'il étudiait la Torah, il a été attrapé en train d'étudier la Torah. Ashrech Rabbi Akiva, Shinfasta Vetamuldo Beyado. Avec la Torah dans tes mains. Ouais. Mais comment il a réussi à étudier la Torah? Parce qu'au Har Sinaï, on a reçu la Torah dans des conditions insupportables. La Torah peut pour être, même malgré tout, être étudiée dans des conditions insupportables. Et pour finir, הקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה בכל התוברקים כדי לעורר את הדורות הבאים בימי הגבית דמשיחא שהם דורות של אנשי שרדומים במצוות השם. C'est qui dit ça? Dans le livre Mevasertov et Perek Bet Amoud Mem Dalet. Il dit qu'à la fin des temps, on en aura tellement marre d'attendre le Mashiach, ça va tellement tarder, tellement, bon, encore un jour, tellement difficile, tout va être cher, il n'y aura pas beaucoup d'argent, hein, que la Torah va s'affaiblir.
Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour nous réveiller. Pourquoi est-ce qu'on ne dort pas la nuit de Shavuot? Parce qu'on s'est endormi. C'est un remède de la fin des temps. Les gens seront un peu endormis à la fin des temps. Mais la reine, Akadosh Baruch Hu dit, chaque fois que vous endormirez, vous entendrez le tonnerre et les éclairs. On parle de missiles, on parle de guerre. Les événements viendront vous réveiller de telle façon à ce qu'on ait la force, malgré le fait qu'on soit redoumim, c'est-à-dire endormi, qu'on ait la force, Be'ezrat Hashem, de pouvoir répondre présent à la Torah, malgré toutes les difficultés. En d'autres termes, il vient comparer, si vous préférez ici, les éclairs, le tonnerre, le chauffard, un réveil, matin. Réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. C'est pour ça d'ailleurs que la teshuva du peuple d'Israël commence par la phrase des fameux slichot, Ben Adam, Malecha Nirdam. Toi l'homme, que fais-tu en train de dormir? Il serait temps que tu te réveilles. Et un jour quelqu'un a dit, je suis fatigué, il dit, t'inquiète pas, dans la tombe, on se repose. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.